Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire le second combo après Stormer et Frostbeast. On va parler de Evo plus Aquagon, qui est en gros le plus petit combo de cette vague là. Et, euh, et pour bien commencer le tour, en fait on va tout simplement prendre la base d'Evo sans ses bras et sans la partie arrière sur sa tête. On va bouger les petites armures de 3 qui sont de base à l'avant sur les côtés et on va rajouter deux petits pics jaunes. Oui, c'est vraiment très très simple pour la base en tous les cas. Sachant que ensuite on va aussi donc prendre pratiquement les mêmes bras, sauf qu'on va prendre des armures, des os intermédiaires pour l'avant-bras aussi. L'avant-bras justement on va placer cette armure là, donc c'est l'armure de 3 retournée avec la même rajout, comme ceci. Et donc de l'autre côté ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on rajoute juste l'armure de 4 bleu transparente. Hop. Donc on a ceci. Pour les épaulettes, on va faire donc un connecteur classique, le pied de Piraka ainsi qu'une pointe, donc les trois pièces venant de Aquagon. Et on va faire bien entendu la même chose des deux côtés. Pour l'arme, ensuite on se base sur la même base que celle de Evo en fait. Donc tout ce qui est là en fait c'est la même chose. Ensuite ces pièces là on va les mettre à 90 degrés par rapport au sens habituel, vu qu'ils vont pouvoir tourner dans ce sens-là et non pas de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va rajouter donc les deux lames d'Aquagon qui permettront de faire des choses comme ça, quoi. Oui, c'est pas très efficace. Et donc on va les mettre dans sa main droite, comme ceci donc. Enfin, parce que bon, notre combo il est bien gentil, mais il est un petit peu simple, on va y rajouter donc cet ensemble-là. Donc on a une main, un connecteur micro-miron, on a un os noir, deux os jaunes identiques à celui qui est noir, et donc un os un peu plus grand vu qu'il a un trou et un bol jaune intermédiaire sur lequel on va rajouter donc cette armure de 4 Dark Metal ainsi que notre pic, notre arme comme notre pièce pic. On va placer ça sur le trou qui est ici donc, et ça va nous permettre de faire un troisième bras qu'on va pouvoir placer comme on veut. Alors attendez. Voilà. Et on fait bien entendu la même chose en symétrique qu'on placera sur l'autre trou circulaire. Et donc on a notre Evo à 4 bras avec une arme un petit peu démesurée. Voilà. Et donc oui, c'est un peu particulier comme design, je vous avouerai, même si j'aime bien les pics jaunes qui reviennent vers l'intérieur, c'est plutôt sympathique comme idée. Là c'est vraiment un peu bizarre quand même, on a une impression de... Ouais non, ils ont pris les pièces qu'ils avaient en fait et ils ont fait un truc en plus quoi. Enfin, c'est le problème des modèles combo de cette année, c'est que c'est vraiment genre, ok, on va prendre notre héros, on va lui rajouter deux trois trucs et puis ça suffira amplement quoi. Donc au niveau des articulations, pour arrêter de déblatérer inutilement, la tête bouge sans limitation, puisqu'on peut bouger les mains derrière, donc c'est pas un souci. Les jambes ne sont pas limitées, 90 degrés, un petit peu plus même au niveau du genou. Le reste ne change pas à part pour le pic, mais ça limite à peine. Pour les épaules, donc elles sont limitées à cause des mains, enfin des épaulettes, des griffes quoi. 90 degrés de ce côté-là, avec la main qui peut bouger de haut en bas et un petit peu grâce au jeu vers l'intérieur et l'extérieur. Ce bras-là peut bouger aussi à 90 degrés malgré son armure, et la main comme je disais pareil. Et les bras donc sont illimités étant donné que c'est une série de ball joints libres en fait. Donc bah écoutez, on va lui mettre une pause rapidement et je pense qu'on va pouvoir faire le bilan rapide de la figurine étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire quoi. Enfin c'est mon impression en tous les cas. Hop, je vais essayer de lui mettre une pause cool quand même, ce serait bien. Alors je me demande quand même comment ça s'utilise cette arme parce qu'elle est vraiment bizarre quoi. Donc vous savez quoi, on va le mettre comme ça. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, vous voyez, là, ce bouclier, enfin cette pièce-là, j'aurais plus mis de ce côté-là, perso, parce que ça aurait permis de faire une sorte de combo épée-bouclier, quoi, ce qui n'est pas le cas là, c'est vraiment juste gros bras de gladiateur avec son arme, et de l'autre côté, rien du tout, quoi.
Ouais, non, c'est un peu ridicule cette arme quand même, hein. Donc après, je sais que c'est quand même le plus petit des trois combos, excusez-moi, pas quatre, vu que c'était pour la première vague, des trois combos, mais il y a quand même, selon moi, alors même s'il y a des bonnes idées comme les épaulettes avec les trucs qui reviennent vers l'intérieur et qui ne gênent pas bizarrement, euh, il y a vraiment des trucs bizarres, quoi. Le coup de l'épée un peu plus paire de ciseaux qu'épée, les oreilles ça me tente moyen, quoi. Et la paire de bras est sympa parce que c'est bien, enfin l'idée d'utiliser les mains et de les connecter à l'arrière, c'est vraiment une idée sympa, quoi. C'est quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé pour rajouter des membres en tous les cas, mais c'est plutôt cool d'y avoir pensé. Après, je vous avouerai que ouais, au final c'est con parce qu'il y a des éléments de design qui auraient pu être bons, comme donc je disais le bouclier qui aurait pu être mis là pour faire une sorte d'équilibre entre l'arme et le bras gauche qui est vide, quoi. Mais c'est pas le cas et c'est un peu dommage, je trouve. Euh, Sinon, il n'y a pas grand chose à dire, je pense, hein. Les jambes sont basiques, sans plus, quoi. Il n'y a rien à y rajouter, je pense. Les deux bras sont sympas, l'idée de la construction est bien, mais alors après, c'est vrai que les connecteurs vides font forcément un petit peu bizarre. Sinon, oui, je pense que c'est à peu près tout. Donc, bah, je sais pas si vous l'avez apprécié ce combo, perso, ouais, quoi. Sachant que c'est principalement des pièces de Evo qui sont utilisées et un petit peu d'os et d'armure de. C'est principalement du rajout chez Aquagon, vu que les seuls os qui sont utilisés, c'est les os intermédiaires et les os comme ça, il n'y a pas le corps ni rien, quoi. C'est vraiment c'est tout ce qui est membre, quoi. Tout ce qui est corps et tête n'est pas du tout utilisé dans la construction. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si elle a été un peu courte. Donc bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.